Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui donc le troisième volet de notre séjour dans le Val de Durance à Vologne. On est parti sur une boucle de... Bonjour, on est parti sur une boucle d'une trentaine de kilomètres. Du camping, on va aller rejoindre la ferme Font-Robert, qui est l'office du tourisme de Château-Arnoux. Nous partent une majorité de traces du coin. Donc on a chopé une trace sur internet, sur Utagawa, et on va aller la faire tranquillement. Ça ne va pas nous emmener très très loin, c'est une trace qui va tricoter un peu dans la colline au-dessus de Château-Arnoux, entre Château-Arnoux et Vignosc. Voilà, donc avec normalement pas d'énormes ascensions, mais un petit coup de pluie, ça devrait être assez ludique. Allez, je vous retrouve une fois qu'on sera rendu dans toute cette île Marie. Et voilà la fameuse ferme de Font-Robert, l'office du tourisme de Château-Arnoux. À partir d'où partent une majorité des traces du coin. Vous avez un descriptif qui est là, et après les traces peuvent être récupérées à l'intérieur. On voit le type de fléchage qui est proposé. Allez, et maintenant on est parti sur notre parcours. Et là, ça va attaquer par une côte. Tout à l'heure, tout en haut. Après avoir traversé le pont de l'autoroute depuis le départ de la ferme des Font-Robert, on attaque maintenant dans les chemins. On peut grassouiller du coin. Et on est parti pour une belle grimpette. Plein de ruches sur le côté. Du bon miel. Les gentilles abeilles. Il y a ce qu'il faut. La nature est sympathique. Voilà, là on est parti sur le petit single du coin. Au niveau de la zone de maniabilité, la base de FFC ou FFCT, je sais plus. À base de VTT, Val de Durance. Petit single sympathique. Allez, toujours dans les singles du coin. Ça grimpouille. Mais c'est marrant, c'est ludique. Il y a de tout, des racines, des feuilles, pas trop de cailloux pour l'instant. Des trous, des bosses. Toujours dans la zone plus ou moins de maniabilité de... hop là, les petits singles descendants nickel chrome. Ça c'est top ça. C'est là-dessus qu'il faut venir travailler. Pas trop pentu, pas de risque. C'est bien, hop là. La mise en confiance, c'est top ça. Il y a du grip en plus à dévier devant. Ouais. Nous là dans les sentiers typiques du coin, 04, un peu plus haut au-dessus de Château-Arnoux, direction Vignosc. On est parti sur la boucle après avoir jardiné dans des petits singles sympathiques sur la zone de maniabilité en bas. On va jusqu'à Vignosc, on redescend ensuite vers la zone de maniabilité. Et normalement toujours dans des chemins de cette tranche là, donc bien sympathique.
J'espère avec un peu de descente dans l'autre sens. Ce qui fera pas de mal. Et là c'est bon. C'est excellent. Allez, on continue. Ah, on se retrouve encore un petit peu plus haut dans les rails. Passage délicat devant. On va essayer de le faire. Ça va pas être simple. Allez, on lâche pas. C'est bon. Ça passe. Allez, petit single descendant. Toujours aussi sympa. Hop là, ça posera. Ah bah oui, qui c'est qui a dit que ça descendait là? Putain, je sais pas qui c'est les mecs qui font la topo, mais alors... ils sont passés vite, 1 km de descente la DD1. On nous a menti, je crois. Bonjour. Non, je suis le dernier, allez-y. Dernier, bonne journée. Bon, après cette petite intermède de montée, on va redescendre un peu. On va retrouver un chemin un peu plus plat. On nous avait vendu de la descente, mais on a pris un coup de cul en parlant de Milo là. Ah, c'est grand! Aïe 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 aïe! C'est bien! Ouais, ferme. Bah tout droit, je le sens pas. Non. Et ça continue sur les traces descendantes. Ah, je pense que là ça va être bon. On est sur la bonne. Hop là, ah, c'est bon ces petits signaux là. Oh, c'est excellent! La bonne raille encore en perspective sur cette petite descente là. Là oui, c'est bon ça. Oh là là là. C'est régalade tout ça, monsieur. Que du bonheur.
Bon, je crois qu'on a fini la partie descendante. On est venu au plus près du village d'Obignosc. Et là, le GPS nous renvoie vers la zone de maniabilité de la ferme de Fort-Robert. Donc, on repart dans l'autre sens. On part un autre chemin. On est un peu moins sur les crêtes, ce côté-là. Un peu plus dans la verdure. Ça va être sympa. Allez, on retrouve une petite partie descendante. Hop là, un peu grasse la partie descendante. Oui, passer au-dessus. Hop là. Bon, de toute façon, c'est pas mieux après. On est quand même dans la gadoue. Voilà, il va falloir que ça accroche là par contre. Ah, c'est pas sûr que ça accroche, toute derrière, c'est bon. Ah, la chape derrière, par contre, elle pleure. Ah, je suis dans le fossé. Petite descente. Histoire de nettoyer les freins. Les pneus derrière, j'en prends plein la bouche. Les pneus qui se décrottent. Hop là. Ah oui, ça descendait pas longtemps effectivement. Hop là. Voilà. On descend un peu dans le milieu de la rivière. On va recouper là. Hop là, voilà. Excellent. Oh, j'adore. Trop bon les petits ponts. Ah, c'est excellent. Oh, c'est trop bon. Petite passerelle en bois de partout là. C'est nickel. J'adore. On vient de repasser au-dessus du pont de l'autoroute. Vous pouvez voir de ce côté-là. Et on va aller chercher la dernière boucle qu'on a à faire, qui serait apparemment assez typée enduro. Moi j'ai déjà fait, il me semble effectivement, c'est des grands toboggans physiques parce qu'il y a pas mal de relances.
Mais je pense que ça va être bien sympa si c'est pas trop gadouilleux. On va pouvoir bien s'amuser pour cette dernière boucle du 3e jour dans notre trip dans le Val de Duros, dans le site Fédération Française VTT. Ça c'est bon ça. Sur la tête. Voilà. Hop là. Oh. Alors, excellent, cette petite trace là descendante, c'est excellent. Juste un tout petit peu de terre en plus là pour que ça accroche à un poil de plus et ça sera l'idéal. Mais bon, voilà, c'est bon. Petit changement de batterie de caméra express et c'est reparti. Très dommage de pas voir la fin. Mon oreille en vidéo. Il s'arrête aux limites. Voilà. Hop voilà, c'est pas bon ça mon gars. Oh là 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 là, c'est une tuerie. Normalement on devrait se faire le dernier chemin descendant pour retourner à la ferme de Font-Robert. Ah, c'est celui-là, moi j'avais bien aimé. Oh, c'est excellent.
Ah, tu prends 3G arrivé en bas. Ah, tu prends 3G arrivé en bas. Oh la vache. Ah, ça tourne pas là. Merde. Oh, c'est trop bon. Ah, ouais, ça je me souviens de cette partie là. Oh, après cette partie amusante avec des grands toboggans là, vraiment sympa. Faut vraiment lâcher les freins, mais c'est vraiment top. La suite de la drive. Hop là. Oh bah, c'est bon ça, c'est bon ça. Avec des virages relevés. Oh là 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 là. Comment c'est top. Mais putain, mais faut le vivre ça, c'est génial. Et voilà, donc après cette dernière drive bien sympathique, nous l'a rendu sur la ferme de Fort-Robert tranquillement par la route. Et on va rentrer tranquillement au camping, quelques gouttes de pluie commencent à tomber. On va vraiment rentrer au bon moment. On aura fait donc une sortie qui doit faire dans les 25 ou 26 km pour 700 de plus. Vraiment sympa. Juste à côté de la ferme de Fort-Robert, donc vraiment pas besoin de s'éloigner beaucoup pour vraiment s'éclater dans ces chemins du Val de Durance sur la station VTT. C'est vraiment excellent. Voilà, voilà, on retourne au point de départ. Là, je vous dis à plus tard, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans les chemins. Faites-vous plaisir en roulant en VTT, faites attention à vous. A plus, ciao. Voilà, dans les 2 derniers kilomètres qu'il nous reste à faire pour rentrer au camping, mon ami Dédé a un peu cassé sa chaîne. Donc du coup notre ami Alain, qui est avec son magnifique vélo nucléaire, fait de la remorque. Bon, heureusement que ça arrive à la fin parce qu'on est vraiment rentré, donc ça va. C'est ça la solidarité du VTT. Ouais, ils sont passés par la route, je vais passer par le bord de la Durance. Voilà. On va essayer d'arriver avant le camping pour finir l'épique arrivée de ce dernier round de VTT dans le Val de Durance.